My friend, you suffer from the misplaced optimism of the doomed. This is going to be good. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des scènes de combat géniales que vous avez peut-être oubliées. Pour cette liste, on va se pencher sur les combats à forte dose d'adrénaline qui méritent d'être revus. Quelles altercations à l'écran méritent selon vous plus de crédit? Dites-le moi dans les commentaires. Numéro 10, Destruction du dojo, la fureur de vaincre. Après avoir été insulté par une école d'arts martiaux rivale, Chen Zhen décide de leur rendre visite pour leur apprendre le respect. Le résultat est une séquence pleine de moments caractéristiques de Bruce Lee. Elle met en évidence ses coups de pied rapides comme l'éclair et ses cris primo. Et bien sûr, les adversaires volent dans toutes les directions. Il y a aussi une fabuleuse démonstration de nunchaku. Il ne reste très vite plus que le maître. Ce chef de dojo est propulsé, reviré, jeté, frappé tout au long de l'assaut. L'attitude de Lee est féroce mais décontractée. Sa confiance prouve bel et bien que le résultat était inévitable. 吃。这次要你们吃纸，下次我要你们吃玻璃。 Numéro 9, lutte pour les lunettes, invasion Los Angeles. You better find yourself someplace to hide and keep praying nobody ever finds you. Try these on. Look, you crazy mother. Put these on. Hey, stay away from me. I'm telling you, you dumb son of a... John Nada voulait juste que son ami mette des lunettes de soleil qui lui feraient enfin voir les extraterrestres parmi eux. Quand Frank refuse, le combat commence. Les compétences de Roddy Piper en tant que lutteur professionnel sont vraiment mises en valeur dans cette scène. Au début, c'est très énergique, avec des coups de poing rapides, des coups de pied au visage et des sauts périlleux. Mais lorsqu'il se fatigue, il se roule dans la boue. L'absence totale de musique ajoute à la réalité. Le combat n'est ponctué que par le bruit des poings et les exclamations de douleur. C'est une longue séquence qui reflète efficacement le désespoir que ressent Nada à ce moment-là. Numéro 8, Joute de la jungle, les indestructibles. Il y a de nombreuses séquences d'action géniales dans ce film d'animation, mais la scène de la jungle est particulière. Monsieur Indestructible et Elastigirl font tout pour sauver leurs enfants, mais ces derniers se débrouillent plutôt bien par eux-mêmes. Remember what Mom said. What? Hey, stop talking. Hold it, freeze. Dash, run! What? Run! Oh, yeah. What the? They're supers. On peut voir Flèche et Violette découvrir ce qu'ils peuvent faire grâce à leur pouvoir. Y a-t-il un plus beau regard de joie que celui de Flèche qui réalise qu'il peut courir sur l'eau ? Le frère et la sœur, habituellement antagonistes, forment ici un duo formidable, mais lorsqu'ils retrouvent leurs parents, ça devient absolument génial. Ils éliminent leurs poursuivants et pour la première fois, travaillent vraiment comme une équipe et comme une famille. Numéro 7, combat de cuisine, Upgrade. Après qu'un accident a tué sa femme et l'a laissé paralysée, Gray Trace se voit offrir une seconde chance. As a quadriplegic, the line connecting your brain to your limbs has been cut. STEM would bridge that gap. Une puce informatique implantée contrôlera ses mouvements pour qu'il puisse se venger. L'intelligence artificielle prend pour la première fois le contrôle du corps de Trace dans ce combat de cuisine. Ses mouvements deviennent précis et vicieux. L'ordinateur utilise son corps pour détruire ses adversaires. God, dear! Oh, look, man, stay down, please. Please. La voix et les expressions faciales de Gray reflètent la surprise et la terreur de la violence qu'il inflige. Le réalisateur a ajouté un malaise créatif en reliant la caméra à un iPhone attaché à l'acteur. You know, we've gotten a lot of people telling us that they've never seen fight scenes like that before, which is amazing to me because there's so many great fight scenes throughout cinema history. So if we can add to that in our own way,
I'm happy. Ça a permis à la caméra de suivre tous ses mouvements pendant qu'il les exécutait. Une belle combinaison d'un travail cinématographique innovant, d'un superbe jeu d'acteur et d'une chorégraphie de premier ordre. Numéro 6, échauffouré et méché, combat de maître. Lorsque le personnage de Jackie Chan, Wong Fei-hung, est entouré d'hommes de main, il a recours à l'ivresse au combat pour les repousser. On a alors la chance de pouvoir apprécier pleinement Chan se balançant, esquivant et donnant des coups de pied avec un sourire farfelu au visage. Tout au long du combat, il attrape des bouteilles et trouve des moyens créatifs de les boire. Chaque gorgée ajoute à ses prouesses de combat. La capacité de Chan à continuer tout en se tenant dans des angles fous témoigne à la fois de sa comédie physique et de ses talents de combattant. À un moment, il se permet même d'envoyer des petits bisous et de danser. Dans l'autre, il fait sauter un banc en l'air plus vite qu'il ne semble physiquement possible. C'est impressionnant, mais c'est aussi hilarant. Numéro 5, bataille en bateau, Kubo et l'armure magique. I think he's in trouble. We should help him. Kubo, your answer's still out there. I'm sorry, but we have to head for shore. Kubo! Dans ce film fantastique peu connu, Kubo et ses compagnons luttent contre la famille maléfique de sa mère. L'un des combats les plus impressionnants se déroule sur un bateau fait de feuilles. Des chorégraphies astucieuses se déroulent dans les airs, sur le bateau et sous l'eau. Tout cela est réalisé grâce à une animation en stop motion innovante inspirée de l'art japonais et de l'origami. She fell in love with a fool and betrayed our father. She was an ungrateful coward. Les animateurs avaient une formation en arts martiaux et ça se voit dans la fluidité et la crédibilité des séquences de combat. Facile de se laisser emporter par les détails étonnants et les moments d'émotion. This victory brings me no honor. Imagine how you're going to feel when you lose. Dire que tout a été créé avec des marionnettes, franchement impossible de ne pas être époustouflé. Numéro 4, révolte sur les rails, Snowpiercer, le transperce-neige. You stupid sectioners. 원래 카타리나 지나고 나면 바로 터널이 나와. There's a tunnel right after Katarina Bridge. 터널? Dans un futur dystopique, les rebelles assiégés de Chris Evans se feraient un chemin dans une série de wagons de train. Ils sont arrêtés par des soldats armés de haches et de lunettes de vision nocturne dans un long tunnel sombre. Le début de la baston n'est que de la violence à coups de hache. La disparité totale entre ceux qui peuvent voir et ceux qui ne peuvent pas est scandaleuse et injuste. En ce sens, le combat résume parfaitement le message du film. Alors que tout semble perdu, le feu apporté aux combattants par des coureurs depuis l'arrière du train leur donne l'avantage et change le cours de la bataille. Surrender! Surrender! He'll kill me if we don't surrender! Numéro 3, la revanche de Rocky, Rocky 2. Le combat final de cette suite de Rocky oppose les deux mêmes boxeurs que dans le premier film, Apollo Creed et Rocky Balboa. Left of the head, left of the chin, left of the head, coming around now. Just holding that right hand. He's got it cocked. He's just waiting for that precise moment that he wants to... There it is! He unloaded them, but here comes Balboa! Dans les premiers rounds du combat, Creed prend de l'avance. Tout ce qu'il a à faire, c'est de rester à l'écart de Rocky pour le dernier round et il gagnera le combat. Apollo, don't go for the knockout. You got it won. They come to the center of the ring for the start of the 15th and final round. You're going down. No way. Mais Creed ne peut résister à l'opportunité d'un chaos. Les deux combattants épuisés restent au même endroit et enchaînent les coups jusqu'à ce qu'ils tombent tous les deux. Le dernier moment du combat ne consiste pas à savoir qui frappe le plus fort, mais plutôt qui a la détermination de se relever. La seule force de sa volonté permet à Rocky de remporter la victoire. Numéro 2, baston dans les bains, les promesses de l'ombre. Opposer deux tueurs à gages entièrement vêtus à un homme nu dans un sauna, le résultat semble évident. Le personnage de Viggo Mortensen, Nikolai, prouve que cette hypothèse est fausse. Sa nudité, combinée à la trahison de ses relations mafieuses, le fait paraître vulnérable. Ses adversaires sont armés de couteaux, lui n'a rien.
Pendant le combat, Nikolai est blessé à plusieurs reprises mais ne s'arrête jamais. Le sol carrelé noir et blanc est bientôt couvert de sang et il parvient quand même à prendre le dessus. À un moment donné, il doit ramper sur le sol pour achever son dernier adversaire. C'est un combat réaliste et, faut dire, brutalement violent, dont on ne peut détourner le regard. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, altercation aérienne, Tigre et Dragon. L'épreuve de force entre Yu Shu-lin, la farouche guerrière jouée par Michelle Yeoh, et Jen Yu, la voleuse de l'actrice Zhang Ziyi, est un combat emblématique. Cependant, le combat à la cime des arbres qui suit est tout aussi magnifique. Chow Yun-fat et Zhang Ziyi se déplacent avec tant de grâce que nous acceptons sa réalité magique. Le duel porte souvent davantage sur la façon dont ils gèrent leur environnement précaire que sur le choc des épées en soi. 当然，古斯留一步给你，是要见你的本性。你们这些老江湖怎么见得到本心？ La cinématographie offre des moments à la fois épiques et artistiquement intimes. Aujourd'hui, on pourrait penser que tout a été fait avec des écrans verts ou des images de synthèse, cependant les acteurs ont été filmés sur place, suspendus à des fils, rendant le tout encore plus impressionnant. C'est visuellement stupéfiant et, faut bien le dire, magnifiquement chorégraphié. Que pensez-vous de notre sélection? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de WatchMojo français.